Allô, alors aujourd'hui, je vous donne un workout avec la barre de Pilates. Si vous en avez une, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas super grave. Vous pouvez quand même faire les exercices avec les grandes bandes élastiques. Donc, il y a différents types de barres de Pilates. La mienne, elle s'ajuste comme c'est ici en longueur pour aller chercher plus de résistance ou moins de résistance. Alors qu'il y en a d'autres qui ne s'ajustent pas et vous faites seulement jouer avec vos bandes. Alors, pour ce genre d'entraînement-là, il va falloir vous préparer pour gager un petit peu vos résistances pour les bandes élastiques selon vos capacités. On va faire un petit focus jambes. C'est sûr que ça travaille beaucoup les abdominaux et les stabilisateurs aussi. Ça engage beaucoup de choses. Alors, on va travailler debout, au sol. Donc, vous allez avoir besoin d'un tapis. Et si vous voulez un petit peu plus de challenge, des fois, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est rajouter des poids au niveau des chevilles ou des cuisses, hein, si vous voulez. Mais bon... Allez-y doucement. Donc, aujourd'hui, on apprivoise notre barre de Pilates avec nos bandes élastiques. Si jamais vous n'en avez pas et ça vous intéresse, on se procure ça chez Amazon. Bien, sur Amazon principalement. Il y en a de toutes sortes et il y en a même qu'on peut empiler jusqu'à du 150, 200 et 300 livres. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant. Il ne faut pas avoir peur. Les bandes élastiques peuvent allonger jusqu'à 3 fois leur longueur. Donc, on peut les étirer. Et non, elles ne vont pas nous éclater dans le visage, naturellement, à moins d'un défaut de fabrication, bien entendu. Mais c'est quand même très solide. Je vous dirais, vous pouvez l'essayer avec un manche à peinture, à balai ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas responsable de ce qui peut arriver avec votre bâton. La beauté de la chose, c'est que ça ici, bon, j'ai toujours un petit peu de difficulté à... mais ça se défait en 3 petits morceaux. Donc, on peut facilement défaire notre barre. Voyons. J'ai un petit peu de misère, je ne sais pas pourquoi. Ça se fait quand même bien. On défait notre barre. Ça se fait comme ça ici. On a plusieurs bandes élastiques avec adaptateurs et ça vient avec un petit sac de rangement aussi. Donc, c'est vraiment génial. On peut traîner ça partout. Au parc, au chalet, partout. Alors, on va commencer ça. Et je vais partir mon timer. On va se faire un petit échauffement. Je vais arrêter le timer pour vous expliquer certaines petites choses. Après ça, on va faire les exercices. On va y aller en mode Tabata. 30 secondes de travail et 15 secondes de repos entre chaque. OK? Alors, on va partir ça. On va marcher. 1. Activer. On lève les abdominaux bien engagés. Dans 5, 4, 3, 2. On va chercher. On lève. Hop, hop. On peut danser aussi si on veut. 5, 4, 3, 2. Dernière fois, on va faire des squats. Là, hop. Assurez-vous d'avoir les pieds à la largeur du bassin en ligne droite. Contracte les abdominaux
et on va à l'extérieur. Encore là, fais attention de ne pas soigner comme ça ici. Contrôle, c'est simplement la contraction de la fesse. Garde tes abdos bien engagés. On y va. 5, 4, 3, 2, dernière fois, et on roule vers l'extérieur. 5, 4, 3, 2, on relâche sous mon squat, donc les talons plus larges que les épaules, et on descend. On descend. Dernière fois, et on reste en bas et on lève les talons en alternance. Toujours plus le fun quand on danse. Passe plus vite. Surtout quand on va le faire à 5 heures du matin. On lâche pas. Dans 5, 4, et relâche. On va juste réchauffer un petit peu nos épaules parce qu'on va solliciter quand même beaucoup le haut du corps quand on manipule la fameuse barre vers l'avant. Ça travaille pas. Et on bascule de droite à gauche. Et on va aller se préparer. Alors, on prend notre barre. Vous allez aller chercher, moi ici, j'ai mis 2 barres. Le désavantage de ma barre, moi, c'est que je n'ai aucune idée de la résistance de chacune. Alors que certaines, vous avez le 40 livres, le 20 livres, le 10 livres très bien identifiés. Donc, pour la prochaine série, on va aller faire des squats. Donc, on est capable d'aller chercher quand même assez lourd. Donc, je vous dirais, commencez avec le plus lourd. Et l'autre set, entre la pause, c'est super rapide de juste d'éclipser plutôt que de rajouter. OK? Alors, préparez votre barre avec votre plus lourd. On va mettre nos petits étriers dans nos pieds. Au centre et on va garder la barre devant. Donc, on va aller en 90 degrés. On va aller porter les paumes de la main au niveau des épaules. On va ouvrir la largeur des épaules. On va aller descendre en squat et on va revenir. Donc, d'où la raison que je vous ai dit d'empiler quand même beaucoup au niveau. Si ça tire vraiment trop le port des bras parce que votre charge est lourde, vous pouvez toujours vous installer comme ça ici. Donc, parce que si vous avez du 120 livres, 100 quelques livres, c'est certain que si on est comme ça ici, à un moment donné, ça va devenir un petit peu trop difficile. Donc, vous pouvez aussi la tenir comme ça ici, selon la charge que vous allez tirer. OK? Encore là, on fait attention de ne pas descendre le chest vers le sol. Vous devez toujours rester vers moi. On descend et on revient. Alors, on va partir ça pour notre 30 secondes. On se prépare et on passe ça dans 5, 4, 3. C'est parti. 30 secondes. Down and up. Pousse. Pousse. On y va. Secondes. 3, 2, relâche. Donc, c'est le temps d'ajuster. Si jamais vous n'en avez pas plus et vous avez besoin de plus de charge, on peut croiser nos élastiques. Ça va faire encore plus de tension. 3, on y va.
Let's go. 30 secondes. Ah, c'est un petit peu mieux. On garde bien. Coller les bras. Laisse-les pas aller. Appuie-toi sur tes muscles. On descend. Contracte les abdos. Ne courbe pas le bas du dos. Il nous reste 10 secondes. 4, 3, 2, relâche. Il va nous rester 2 autres séries. Si tu veux, rajoute encore plus, on croise. Il nous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, on y va. Let's go. Down and up. Contracte, pousse fort. 10 secondes. 5. Et relâche. Pour la prochaine série, on va aller porter au niveau des épaules, la largeur du bassin, et on va aller soulever droite-gauche. C'est parti. On lève. Dix secondes. 3. Dernière fois chaque côté. Ajuste ta résistance et ton alignement. Et on va refaire notre série. Donc, c'est bien important. Tu peux ramener les mains ou élargir. On va partir ça. Maintenant, c'est parti. Hop là, excusez-moi. Maintenant, je l'ai dit, bloopers inclus, hein? Tu peux aller plus large si tu veux, si jamais ça incommode trop au niveau des épaules ou des bras. Ou sinon, tu gardes bien collé comme ça ici, en ce que j'appelle les bras en W. Let's go. 5. On a le temps. On rajoute un petit dernier. Let's go. On a le temps. Tu peux rajuster ta tension si besoin est. On repasse ça dans 5, 3, 2. On y va. C'est parti. On lève. Assure-toi que quand tu lèves les jambes, ton talon est sous tes genoux et non à l'intérieur. Donc, tire vers l'avant, comme ça ici, et non en arrière. Vraiment en avant. Yes. 5, 3, on termine. Relâche. Tu peux rajouter si tu veux de la tension, diminuer. On se place. On repasse ça dans 5, 3, 2, c'est parti. C'est super bon ça pour la mobilité des hanches. J'ai oublié de sentir dans vos fesses aussi. Les abdos, ça travaille les stabilisateurs parce qu'il faut faire attention pour ne pas balloter. Relâche. Prends une pause. Oh, hey, hein? C'est bon, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop. On est même capable de jouer avec. Lève, lève, lève. Par la suite, on va aller travailler au sol.
à genoux. 5, 3, et relâche. Ouh, ça fait du bien. Donc, on va aller au sol. On va mettre nos deux mains sur la barre pour être bien positionnés. Les genoux sous les hanches, les poignets en ligne droite. On va aller pousser. Donc, on va être in, out. Donc, genoux in, out. On va y aller 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Fais attention de ne pas courber le dos. C'est tes abdos. C'est parti. Pousse. Pousse. Reviens pas trop à l'intérieur. Garde toujours quand même une bonne résistance. On pousse. Pousse. Yes. Pousse. Reste en ligne droite. Swing pas. Pousse avec ton talon. 3, 2, 1. Repos. Et on va le faire l'autre jambe. Je vais changer de côté. Que ça soit bien placé avec la caméra. Donc, creuse pas le dos. Pousse. T'as vu? Arrondi. Prépare-toi. 3, 2, 1. Et on y va. Pousse. Pousse. Tiens ta hanche bien droite. 10 secondes. 5, 3, et pause. On repose. Essaie de ne pas laisser tomber ton poids dans tes poignets pour ne pas avoir mal. Parce que c'est comme ça qu'on se fait mal. Il faut que le poids reste dans le corps en arrière. Prête? On revient. Let's go. Pousse. Pousse fort. Pousse fort. Secondes. Ça coûte bien, ça coûte bien. 3, 2, relâche. Laisse pas tomber ton poids en avant, c'est comme ça que tu vas avoir mal au poignet. Sinon, si tu gardes ton poids en arrière, t'es bien. 5, 3, 2, on passe à l'autre côté. Let's go, pousse fort. Let's go, c'est notre dernier. Let's go, let's go, let's go. 10 secondes. 5, 4. Et pause. On revient debout. On va juste ajuster un petit changement. Donc, ce qu'on va faire, tout dépendant, si vous avez des barres, des loop bands complètes ou pas, sinon, on va prendre celle-là ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attacher ensemble. Voyons. Donc, on garde nos étriers. Voyons. On va garder nos étriers, okay, pour les mettre sous nos pieds. Ici, comme ça, ici. On va aller attacher nos bandes au loop des étriers. Donc, comme ça ici. OK? Comme ça ici. Oui, exactement. On va attacher ça comme ça ici. Encore une fois, il faut travailler avec votre résistance, OK? Donc, des fois, ça prend un petit peu de préparation, mais une fois qu'on est rodé, ça va super bien. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle du deadlift. Donc, on va avoir les pieds, la largeur du bassin. On va tirer la bande élastique. En théorie, on devrait être capable de l'amener au niveau du plancher pelvien.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, comme ça ici, puis on va tirer. Donc, on va descendre et tire. On descend et tire. Par la suite, on va y aller en sous mon squat. On va descendre, on va tirer sous mon squat. Descend, tire, descend, tire. Donc, à ce moment-là, c'est important d'ajuster notre résistance. Alors maintenant, vous êtes prêtes? Hein? On va partir ça. Je vous donne 20 secondes. Alors, on imbrique nos pieds dans nos étriers. On agrippe nos bandes. Naturellement, si vous avez les bandes complètes, super épaisses, vous prenez celle-là. Puis la largeur du bassin. Les épaules dans les poches de jeans. On part ça dans 3, 2, 1. On descend. Squat. Tire. Squat. Tire. Pousse fort, fort, fort. Pousse tes genoux pour être en ligne droite avec tes orteils. Laisse-les pas tomber à l'intérieur. Pousse dans tes talons. On va alterner régulier sumo. 5, 4, 3, 2, on prend une pause. Relâche, relâche complètement. C'est important, surtout pour les douleurs dorsales. On ouvre sur mon squat. On agrippe. Sur mon squat, naturellement, pas vers le sol. Et on monte. Tire. Tire. Pousse tes genoux vers l'extérieur. Idéalement, on met des leggings pour travailler avec des élastiques et non des shorts. 5, 4, 3, 2, relâche. On prend une pause. On va revenir en position régulière. Ça va chercher au niveau des dorsaux, c'est certain. Alors, on se prépare. Pied la largeur du bassin, bien droite. Les épaules dans les poches de jeans. Descends. Tire. Tire. Laisse pas tomber ton chest au sol. Garde ton dos bien droit. Regarde ta ligne neutre. Vachette. 3. Relâche. Et on va rester sumo. Prête? On se place. Les pieds, talons plus larges que les épaules. On y va. Descend. Dos bien droit. Contracte les abdominaux. Et on peut toujours rajouter une complexité ou une charge avec les bandes élastiques régulières au niveau des hanches, des jambes. Ça va vous rajouter un challenge et une charge de plus. Les personnes qui interdisent de faire ça, 5 secondes. On en fait un petit dernier de plus. Let's go. Relâche. Good. Pour la prochaine série, OK, ce qu'on va faire, toujours avec notre fameuse bande, nos fameuses bandes, pas notre fameuse bande, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller, cette fois-ci, je vais essayer, probablement que j'ai assez de distance entre les deux. Oui, donc, je vais aller tout simplement les attacher au même étrier. Ça fait mal un petit peu, mais c'est pas si tant pire. OK? Donc, on les attache. Mais si vous aimez mieux prendre vos bandes élastiques régulières, allez-y. Et tout simplement, on va aller faire ce qu'on appelle la pendule de côté. OK? Alors, on se prépare. Mettez votre bande, moi je dis tout le temps, environ 3 pouces en haut des genoux, pardon.
pour faciliter. Plus difficile, on met ça au niveau des mollets. Mollets, c'est vraiment, ça bougera presque pas. Donc, on va y aller en haut des genoux. On est prêt? Alors, préparez-vous. On fait ça dans 15 secondes. On appelle ça la pendule. Si vous voulez, on peut même se prendre un poids pour rajouter de la charge. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, et c'est parti. Pousse. Pousse fort. Pousse, pousse, pousse. Contracte tes abdominaux, tes fesses. Pousse, pousse, pousse. Rentre tes abdos. 10 secondes. 6, 5, 3, 2, et pause. Yeah. Hein? Mais oui, naturellement, si tu as les vrais loop bands, mettre des loop bands, ça fait moins mal que ça, mais je donne des alternatives pour les personnes qui n'en ont pas. Dans 3, 2, on part ça. Let's go. C'est parti, 30 secondes. Allez, hop, hop, hop. On se tient le plus droit possible. On évite de trop balloter. La pendule, c'est vraiment au niveau des fesses, des glutes, des abdos, les dorsaux. On a de moins en moins de force. 3, 2, pause. Eh oui, c'est bon ça. On passe ça. Il en reste 2 sets. 5, 4, 3, 2, on y va. C'est parti. Si ça fait trop mal avec les bandes en tube, tu peux prendre une petite débarbouillette et la glisser. Fait que tu la pris en épaisseur, tu glisses la débarbouillette entre et ça va faire la job. 10 secondes. Allez. 5, 4. Et pause. Il en reste un. Yes, yes, yes. Contracte tes abdos. 5 secondes. 3, 2, et on y va. C'est parti. Tiens-toi, j'aime mieux que tu ralentisses le pendulum de tes jambes que tu ballottes de tout bas du côté. Donc, vas-y plus mollo si tu es fatigué, mais tiens-toi. C'est ce qui est important. 3, 2, et relâche. Yes! Donc, on descend ça au niveau de nos pieds. On s'assure d'avoir la partie rigide des mousquetons entre les deux pieds. On peut naturellement utiliser nos bandes régulières pour cette étape. Et on va aller refaire le en haut, mais avec le loop band au pied. Prête? On y va. On lève, lève. Recommandation, si vous avez les tubes, faites le poignet de pied. Tire. On garde la largeur. Encore une fois, on ne bascule pas trop le haut du corps. Garde ça dans tes jambes. 4, 3, 2, repos. Il faut que ça soit vraiment difficile. Okay? Faut que tu le sentes. On passe ça. Pouce à l'extérieur. 5, 4, 3, 2, c'est parti. On lève. On lève. Tire fort, tire fort. Garde les pieds le plus en avant possible. Bascule le moins possible le haut du corps. Tiens-toi droit. Garde ça ici, ici, partout.
5, 4, 3, 2, relâche. Ça fait du bien. Relâche le stress un petit peu. On se place. Pousse tes pieds à l'extérieur. Tourne tes orteils juste un petit peu pour bien sentir que ça tire. Et on part. Let's go. Rentre tes abdos. Tiens ton corps droit. Bascule pas les épaules en avant. Tiens-toi. Tu vas même prendre un poids. 10 secondes. Let's go, let's go. Ah, repos. S'achève. Il en reste un. Relâche, relâche, relâche. 5. Casse-toi. Tire tes élastiques. C'est parti. Let's go. C'est notre dernier. Petit workout payant, efficace, rapide. Let's go, let's go. 10, 9 avec un minimum d'équipement. 5, 4, 3, 2 et relâche. Oh yes. Alors on va juste aller étirer. Donc, on pousse la fesse derrière, fléchis le genou de la jambe droite et pousse fort dans le plancher. Ne pousse pas sur ton genou, soit sur ton quadriceps ou sur tes hanches. OK? Et on rebascule vers la droite. Donc, c'est la première intégration avec la barre de pilates et les élastiques. Je vais vous en rajouter de plus en plus, surtout pour les personnes là, qui l'ont acheté, là, on va la rentabiliser. Vous avez eu aussi ce qu'on appelle un door anchor pour mettre après la porte, pour utiliser vos élastiques. Je vais vous mettre aussi des workouts abdominaux et le haut du corps, le dos, les bras. Vous allez voir, c'est super efficace. Pas plus que 30 minutes, ça se fait super bien. Vous amenez ça partout avec vous. C'est l'idéal. On agrippe la cheville, on amène le mollet dans les ischio-jambiers et bascule le bassin vers l'avant. Tu vas voir, ça va tirer un petit peu plus. Plutôt que de rester comme ça ici, on peut se tenir sur un mur. Il y en a tellement d'exercices et de choses à faire. Je sais, c'est étourdissant. Mais bon. Moi, je continue parce que ça me motive. Et si je suis capable de motiver quelques personnes autrement, par ma simplicité et le réalisme, et bien tant mieux. Hein? Sauver un petit peu de la perfection et de l'intelligence artificielle et des filtres et tout. Ça, c'est ce qui se passe au naturel. Alors, c'est comme si je vous invitais chez moi hein, pour faire un petit workout. Et on va aller faire l'autre chose. Alors voilà, c'est première intégration avec la barre de pilates. D'autres suivront. Alors, on va prendre une grande inspiration. On expire, on relâche. On va allonger les ischio-jambiers et les dorsaux. Ça va faire du bien. On laisse pendre. On déroule, on déroule, on déroule. Et on se dit à la prochaine. Good job.